Annyeong YouTube, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au sport pour changer un petit peu et au passage me motiver à bouger. Ah parce que là, ça devient critique. Aujourd'hui, on va parler de mon sport préféré, le ping-pong, ou le tennis de table comme vous voulez, mais pour mon confort lors de cette vidéo, on va rester sur ping-pong. Alors je vous vois de suite venir me dire, oula Choi, qu'est-ce que tu nous fais? Le ping-pong c'est le sport des Chinois, ce sont les meilleurs incontestés, ce n'est clairement pas ton sujet. Alors vous n'avez pas tort, les Chinois atomisent tout ce qui bouge, mais la Corée reste quand même une grande nation du ping-pong. On a déjà battu la Chine, le ratio de victoire entre les deux pays doit être de 2 998 000 victoires pour la Chine et une victoire pour la Corée du Sud, mais ça c'est parce qu'ils ne l'ont pas encore affronté. Alors pour ceux qui habiteraient dans une grotte ou qui n'ont jamais tenu une raquette de ping-pong de leur existence, laissez-moi vous expliquer les règles. Alors c'est tout con, c'est du tennis, sauf que ça se joue sur une table et que c'est beaucoup plus facile à comprendre. Tout est pareil, sauf le système de points et les services. Un match de ping-pong se dispute au meilleur des 5 sets. Le vainqueur est le premier qui remporte 3 sets de 11 points. Et à haut niveau, en compétition individuelle, les matchs se jouent souvent en BO7. Donc si t'as bien suivi, en 4 sets gagnants. Ah, je t'ai dit, c'est facile à comprendre. Il n'y a pas de 15-0, puis 30-0, puis on passe à 40. Il n'y a pas d'avantage, pas de tie-break, rien qui ne te retourne le cerveau. T'as vu, tu n'as pas besoin d'avoir un bac plus 5 pour pouvoir suivre un match. Au ping-pong, chaque joueur sert 2 fois de suite à tour de rôle, et en cas d'égalité à 10 partout, on passe à un service chacun avec la règle des 2 points d'écart. De plus, contrairement au tennis où tu dois constamment servir en diagonale, au ping-pong, t'es libre de servir n'importe où. C'est seulement pendant les matchs en double où tu dois obligatoirement servir en diagonale. Et la grande différence avec le service au tennis, c'est que la balle doit faire un rebond dans chaque camp. Donc d'abord sur ton terrain, puis chez l'adversaire. Et pour boucler les règles, tu n'as pas de second service comme au tennis, donc si jamais tu te loupes, ah c'est tant pis pour toi. Pour pas mal d'entre vous, je sais que vous ne considérez pas vraiment le ping-pong comme une véritable discipline sportive comme le football, le rugby, le handball ou même le tennis, mais plus comme une activité ludique, voire un passe-temps au camping. Quelle humiliation! Et l'argument principal qui revient à chaque fois, c'est « Ouais, on ne se dépense pas, c'est que la main qui fait le taf, on transpire même pas au final. » Mais c'est complètement faux! T'inquiète pas que quand mon daron et moi on joue au ping-pong pendant plus de 5 minutes, ah bah t'as l'impression qu'on a planché dans une piscine tellement on transpire. Et pour ceux qui sont complètement éclatés au ping-pong, ça devrait être encore plus dur physiquement pour eux. Bah plus t'es nul et plus tu vas devoir passer du temps à aller ramasser la balle. Donc à force de faire des squats quand tu vas ramasser la balle, il y a un moment tu commences à douiller. Et ce n'est pas une blague. Les gars qui étaient à la dernière table de ping-pong en EPS, ils passaient plus de temps à faire des squats qu'à jouer sur la table. Ah bah tu vas jouer 1 heure, t'as fait ta séance de jambes pour le mois, vous n'avez pas d'excuses. Et puis bon, entre nous, si on prend l'exemple du foot, le poteau Messi, même après 90 minutes sur le terrain, il a autant transpiré que Takamura pendant sa préparation physique contre Brian Hook, c'est-à-dire par un seul millilitre. Je sais qu'en France, le ping-pong n'est pas le sport qui fait l'unanimité. Pourtant, c'est l'un des sports les plus populaires et les plus pratiqués dans le monde entier. Donc on peut se poser la question de pourquoi le ping-pong bide autant en France et surtout à haut niveau. Petite devinette pour vous, comment appelle-t-on un joueur de ping-pong? A. Un ping-pongeur. B. Un ping-pongka. C. Un ping-pongman. D. Un pongiste. Eh bien c'est la réponse D, le pongiste. Eh t'as bien entendu, on appelle des joueurs de ping-pong des pongistes. Et c'est quoi ce manque de flow? Ah bah tu m'étonnes que personne n'a envie de devenir pro. Moi au début, quand on m'a dit que j'étais un pongiste, je pensais qu'on me confondait avec des plongeurs, ceux qui font la vaisselle dans les restaurants. Du coup quand je parle avec des gens et qu'on me demande quel sport je pratique, eh bien je leur réponds que je fais du tennis. Ah bah c'est mort, je refuse de dire que je suis pongiste. À tous les coups ils vont mal l'interpréter et commencer à me juger. L'autre raison principale pour laquelle personne ne veut devenir joueur de ping-pong professionnel en France, ah c'est mort, je dis pas pongiste, j'ai trop honte. C'est parce que financièrement, t'es dans la merde. Les gens se plaignent du SMIC, mais un joueur de ping-pong ne touche même pas le SMIC. Dans les pays d'Asie comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud qui sont des grandes nations du ping-pong, tu peux très bien en vivre. T'es super bien payé, tu peux facilement signer des sponsors, mais surtout t'as de la crédibilité et t'es un minimum respecté. Les joueurs de ping-pong chinois qui font partie de l'équipe nationale sont vénérés comme des dieux, exactement comme en Europe, à l'instar d'un Mbappé au foot. En France là maintenant, tu dis que t'es le champion national de ping-pong, ah bah les gens ils vont te rire au nez. La seule chose qu'ils vont te dire c'est ça. Mais félicitations, t'es le champion des chômeurs, tu veux une médaille? Beaucoup de gens disent que la France pue la merde de ping-pong, mais ce n'est actuellement pas le cas. C'est juste que les talents français se tournent vers d'autres sports ou vers d'autres domaines. Les juniors français au ping-pong détruisent les juniors chinois. C'est juste qu'au bout d'un moment, vers les 15-16 ans, ils se disent que bon, le ping-pong c'est marrant, mais il faudrait songer maintenant à trouver un vrai taf ou un vrai sport qui paye pour mettre la famille à l'abri. D'ailleurs, faut qu'on en parle de la Chine. Les joueurs de ping-pong chinois, ce ne sont pas des êtres humains. Pour moi, c'est des algorithmes tellement ils sont forts. Il y a même un célèbre dicton chinois qui dit « Il est bien plus difficile d'intégrer l'équipe nationale chinoise de ping-pong que de remporter une médaille d'or aux Jeux Olympiques. » Les Chinois ont atteint un tel niveau de domination dans la discipline qu'ils sont devenus leurs propres rivaux. C'est-à-dire que pendant les Jeux Olympiques ou pendant les Coupes du Monde, les finales c'est Chine contre Chine. Les 3 médaillés du podium ce sont des Chinois. Depuis 1996 jusqu'à maintenant, à chaque Jeux Olympiques, que ce soit en individuel ou en double homme ou femme, toutes les médailles d'or ont été remportées par la Chine. À une exception près pendant les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, où le Coréen Liu Sangmin a remporté la médaille d'or en individuel face au Chinois Wang Gao. Mais c'était un énorme coup de chance. Dites-vous que dans toute leur carrière, ces deux joueurs se sont affrontés 22 fois en 1 contre 1. Et devinez quoi, le Chinois Wang Gao a gagné à 21 reprises. Ah bah clairement on peut le dire, Ryu a fait le braquage du siècle, il a fait le meilleur match
match de sa vie le moment où il fallait. Wang Yao est connu pour être l'un des meilleurs joueurs chinois de l'histoire, mais il est surtout connu pour avoir perdu 3 finales de Jeux Olympiques de suite, dont 2 fois contre des plus jeunes de sa propre équipe. Ah bah moi clairement à sa place j'aurais eu la haine. Je les aurais menacés de me laisser gagner au moins une fois. Pour conclure la vidéo, je vais vous raconter une anecdote plutôt marrante que j'ai pu vivre au ping-pong. Est-ce que vous voyez la légende des profs de PS qui surnotent les filles et qui sous-notent les garçons en cours de sport? Eh bien moi j'ai jamais été autant d'accord avec cette théorie. De la 16e jusqu'en terminale, je n'ai jamais dépassé le 13 sur 20 au ping-pong. Bon, tu te doutes bien qu'avec un daron asiatique, la première table en EPS, ce n'était même pas un challenge. À chaque cours de ping-pong, je restais assis à côté parce que tout simplement personne n'avait le niveau pour jouer contre moi. Bah voyons. Donc chaque année, les profs venaient me voir et me disaient viens jouer contre moi Choi, tu vas t'éclater. Bon, je te fais pas de dessin, tu vois le truc venir. Humiliation totale, 11-0 x 3 à chaque fois. Même quand tu joues contre ton petit frère à FIFA, y a plus de respect. Et le pire, c'est que moi de base, pour équilibrer le match, je jouais de ma mauvaise main avec la mauvaise prise. Et les profs ont tellement pris le seum qu'ils ne m'ont même pas donné le ping-pong pour les sports du bac. Ah bah ils sont clairement vengés. Ils m'ont mis que des sports de mort comme course d'orientation et plongée, sachant que je ne sais pas nager. Et tu te doutes bien qu'avec le daron que j'ai, quand j'ai ramené un 6 au bac de sport, ah bah il était dans l'incompréhension, il a commencé à parler le mandarin LV1. Par contre, ne t'inquiète pas que sa droite a clairement parlé la cogne LV1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires à quelle table vous étiez en EPS. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. La vidéo spéciale 5000 abonnés approche à grands pas. Prenez soin de vous et Tame Boja.